Latir Mbaye est un ancien malfaiteur. Très connu dans le milieu de la pègre, il fut la terreur des rues à Grand Dakar et environ. Fraîchement élargi de prison après 7 ans de détention, celui que l'on surnomme Gogne a décidé de tourner le dos à son ancienne vie. Man amul nek bu ma jaarul 100 mètres carrés parce que dama ko dund dama ko vi dama ko vécu motax chaque jour man damay xamal jeunesse bi kasso du yëfu gor boo dee ndaanaan doon champion war nga mën a moytu lay yóbbu kaso bu dee góor yàlla nga côté boobu dama ciy lancer message jeunesse bi di leen xamal ni man Latir Mbaye fi may féexloo ku fa jaar ku ne da ngay kulandeer te lu ma dund biir kaso su ma leen ko waxee tey ñoom ñëpp non franchement pare dinañ téewaat seen tànk pour def lépp loo xamante ni day du yóbbu nit kaso rek ñoom dinañ si sax incha allah rabbi. Ins Gangse est également un ancien du milieu de la pègre. À son actif, plusieurs braquages et une vingtaine de mandats de dépôt pour divers délits. Lui aussi, il a décidé de changer de vie. dégg naa lu ne gis naa lu ne wax nañ ma lu ne mais du tee lépp dama ko teg ci yoon xam na ni ñun instant ni banditisme dañ ko rey waxal naa ko quoi man du question sama carrière artiste tey dañu am ay référence tey Grand Dakar tey jeunesse Sénégal Grand Dakar wala jeunesse Sénégal war nañ bàyyi xel ci ñun dañoo liggéey ñàkk jëriñu pour mën a tekki seen réew mais tey nag comme li ma wax ñun même bu ñu société bi rejeté ñun du ñu ñuy rejeté ñun dañuy ñëw pour defar suñu société moo tax ñu teewal OCB organisation communautaire de base tey dañoo ñëw pour tekkilaat Grand Dakar wax la ni leneen mooy am mooy jikko yu bees étiquette bi ñu doon étiqueté mu dañ fi ñu ñëwaat nekkaat gars yi nga xam dañuy war a ñëw jàpp Grand Dakar pour la génération du futur. Latir Mbaye et Ins Gangse, deux cas parmi beaucoup d'autres de potentiels récidivistes en quête de débouchés. Que fait l'administration pénitentiaire pour faciliter leur réinsertion? C'est l'objet de ce reportage. La prison a deux rôles, sanctionner et redresser. Faciliter la réinsertion à ces anciens pensionnaires, objectif, éviter la récidive à certains d'entre eux qui n'ont pas d'autres alternatives. Offrir un choix pour refaire une vie. Une autre voie, c'est celle que recherche ce détenu dont nous tairons le nom. Incarcéré à la prison du Cap Manuel et trouvé en pleine activité, il suit une formation dans la fabrication de produits d'hygiène. Vous n'entendrez pas sa voix, vous ne verrez pas son visage. Ses encadreurs témoignent. Nous sommes dans le site de production du centre pénitentiaire de formation industrielle, 6 au Cap Manuel. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Bon, nous fabriquons ici des produits d'entretien comme les détergents, l'eau de javel, le gel hydroalcoolique, le savon dur aussi. Et ce sont les prisonniers qui font ça? Oui, ce sont les prisonniers qui font le travail de conditionnement, de mise en bouteille et de cartonnage. Ici, c'est le lieu de prélèvement et d'essai. C'est là que l'on utilise d'abord, en opérant à des essais avant de relancer la production. Donc on effectue des mesures à base de calcul et à l'issue de ça, on remet les mesures au responsable du laboratoire et le responsable de production, autant pour moi, qui est chargé de suivre la production au niveau de la salle de production. Oui, comme vous le voyez, là c'est le détergent. Oui, détergent formant 1 litre citron. Oui. Là nous avons l'eau de javel, 1 litre degré 8. Oui. Là nous avons le gel hydroalcoolique, oui, formant 500 millilitres, oui, qui est très efficace pour lutter contre les bactéries. Oui. Ici aussi, nous avons le gel hydroalcoolique format 250 et aussi des morceaux de savon dur, savon multi-usage
et savon de toilette. Ce volet est particulièrement important parce que ça permet à l'administration pénitentiaire d'assurer une autonomie en matière de produits d'entretien. Parce que c'est un réel besoin dans les prisons. Les savons, les détergents, le javel. Donc nous avons profité un peu de la Covid pour être autonomes dans ces produits-là, mais aussi pour impulser une autre façon de faire de la réinsertion. Ce centre-là aujourd'hui emploie les détenus du Cap Manuel. Et je dois préciser que ces détenus-là sont salariés. Je pense que le salaire tourne entre 50 000 à 70 000 pour un début. Je crois que quand même c'est des efforts à saluer. Et dans la seconde phase, ce sera l'industrialisation avec des machines qui seront installées vers Sébikotane. À la prison du Fort-Bay où sont détenus les mineurs, un autre dispositif est sur place. Un système de production d'eau, mais aussi un garage automobile où certains jeunes pensionnaires suivent différentes formations. Le garage de l'administration pénitentiaire est une entité qui fait partie d'un complexe pénitentiaire créé par la hiérarchie. Il a pour rôle de créer, de préparer la réinsertion sociale des détenus qui ont déjà un métier ou qui ont en âge d'apprendre un métier. C'est-à-dire les détenus mineurs. Donc ça permet aux détenus condamnés définitivement de pouvoir continuer à exercer leur métier et de subvenir parfois à leurs besoins et même de s'occuper de leur famille en étant détenus. Je pense qu'il y a tous les corps de métier liés à l'automobile qui seront exécutés là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que le garage non seulement sera ouvert au public, mais va employer la main-d'œuvre pénale qualifiée dans ces métiers-là. Parce qu'il y a beaucoup de détenus qui sont des mécaniciens, qui sont des tôliers, qui sont des peintres de véhicules, entre autres. Donc là, nous comptons saisir le juge de l'application des peines pour vraiment le sensibiliser sur cette opportunité-là, pour qu'il puisse en tout cas délivrer des ordonnances de placement à l'extérieur aux détenus du camp pénal, ou même de Dakar, de sortir le matin, d'aller travailler et de revenir l'après-midi, le soir. Donc à côté du garage, on a une imprimerie qui est en chantier, qui sera bientôt achevée. Il y a aussi une unité de production d'eau. Actuellement, l'unité a été terminée. Là, vraiment, ce sera fonctionnel très prochainement. La prison du camp pénal, quant à elle, est présentée comme une référence en matière de politique de réinsertion. Un tour à la galerie d'art donne un avant-goût de l'ingéniosité de certains détenus. Des fresques et autres œuvres d'art se côtoient, des productions de prisonniers qui veulent tromper l'ennui et échapper à l'oisiveté. Cette paire de chaussures qui attire particulièrement notre attention est l'œuvre d'un détenu qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Juste à côté de la galerie d'art, la boulangerie de la réinsertion. Réinsertion, c'est justement le sujet de notre reportage. Faisons y un tour. Si vous voyez le pain que nous avons ici, vous-même vous l'avez constaté. Donc nous avons un pain de qualité et de quantité. Donc c'est l'adage que nous avons pour le moment apporter un soutien moral et affectif au niveau des détenus. Parce que nous faisons un tri, on prend que les détenus vraiment qui sont dans le sens de la réinsertion et de la réadaptation sociale de ces catégories-là. Donc nous avons eu l'idée avec le directeur, parce qu'il y tient, de prendre ces gens de détenus et de les employer. Ces détenus, ils sont rémunérés chaque mois. On les paye. Le directeur de l'administration, il y tient beaucoup. À l'intérieur de la prison du camp pénal, une cour est exclusivement dédiée au métier. Des détenus s'affairent dans diverses activités. Un non-habitué est vite surpris par cette oasis de liberté dans un milieu carcéral. On trouve de presque tous les métiers. Cet atelier de couture, par exemple, vient fraîchement d'être équipé. Le bâtiment qui l'abrite a été entièrement construit par des détenus. Quand vous entendez camp pénal, c'est un établissement pour peine. Il y en a deux au niveau du Sénégal, deux camps pénaux, celui de Liberté 6 et celui de Koutal. Quand on parle de camp pénal, c'est un établissement pour peine. Donc, par excellence, un établissement qui est pratiquement dédié
à la préparation à la réinsertion. Comme vous l'avez eu à le voir lors de votre visite, on a différents ateliers, que ce soit de la menuiserie bois, menuiserie métallique, tapisserie et un grand atelier de tailleur. Tout à l'heure aussi, vous avez eu à visiter la boulangerie de la réinsertion. Pratiquement dans toutes ces différentes structures, vous allez voir que c'est des détenus qui travaillent. Et ils sont encadrés par des membres de l'administration pénitentiaire. Certes, ils sont formés, mais en retour, ils gagnent à la fin de chaque mois quelque chose à envoyer à leur famille. Ça permet, primo, par rapport à l'oisivité, parce que ça permet même de les occuper déjà, mais aussi lors de leur sortie, que chacun ait un métier pour qu'à leur sortie, qu'ils puissent exercer quelque chose pour qu'ils ne puissent pas revenir en prison. Parce que s'ils reviennent en prison, pratiquement, c'est comme si nous, on a raté même notre mission. Les infrastructures que nous avons sont ouvertes au public. Nous avons des ateliers, nous avons des structures qui peuvent faire des produits que la société libre peut utiliser. Donc vraiment, nous vous invitons à venir non seulement visiter, mais à venir lancer des commandes pour permettre aux détenus de pouvoir non seulement travailler, mais disposer de pécule pour pouvoir entretenir leur famille même en étant en prison. Parce que dans d'autres pays, aujourd'hui, vraiment la peine privative de liberté change de conception. Au Sénégal, ce qui est clair, c'est que la peine, aujourd'hui, c'est la fonction d'amendement et de réadaptation. Ça, c'est vraiment ce qui est légal et ce qui est consacré. Mais on doit maintenant arriver à traduire ça en actes. Et l'État, lui seul, ne peut pas le faire. L'État, ce qu'il peut faire, c'est mettre en place un dispositif et il est en train de le faire. À la maison d'arrêt pour femmes également, un bâtiment qui se trouve juste à côté du camp pénal, les détenus s'activent dans divers métiers. Nogay Sen, la quarantaine, est la directrice de cette maison d'arrêt exclusivement réservée aux dames. Réputée rigoureuse, elle n'en cultive pas moins une certaine proximité avec les détenus qui, selon elle, ne chôment pas. Au niveau de la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6, nous menons différentes activités telles que la couture, la transformation de céréales locales, la coiffure, la teinture, la broderie à la main et la transformation de jus local. C'est ce que nous faisons comme activité de réinsertion. Bon, par rapport aux ex-détenus, vous pouvez vérifier vous-même avec l'ONG Tostan, parce qu'il y a des détenus une fois sortis, il y a l'ONG Tostan qui fait le suivi. C'est-à-dire qu'elles sont préfinancées par l'ONG Tostan qui fait le suivi par rapport à ces activités. Je peux en citer une qui fait des coutures pour nous. Elle s'appelle. Donc il y a l'ONG Tostan qui fait ce suivi. Nous avons retrouvé l'ex-détenue en question. Devenue couturière, celle qui préfère garder l'anonymat a fait 3 ans à la maison d'arrêt pour femmes. Elle est revenue sur la formation qu'elle a suivie derrière les barreaux et qui visiblement lui a servi. Waaw, ci biir formation bi nak wax dëgg yàlla ñu ngi doon jàngal foofu. Premièrement ci diine ji laay commencé. Ndax amoon nañ benn Seyda boo xam ne moo doon ñëw chaque vendredi ñu jàngal suñu diine ñu koy wax yaa Seyda Thioune di ñu xamal suñu diine ñuy jàng foofu tamit ay teinture salon de coiffure yëpp daal ñu ngi ñu ko doon jàngal ci biir wax dëgg yàlla yooyu yëpp def naa ko ba yàlla def na tamit mën naa ko ndax bi ma génnee ci biti tamit loolu laa continuer si couture bi ci laa continuer di def lépp foofu laa ko mënee di ci sant yàlla nag bu baax a baax di ci sant yàlla bu baax di leen sant ñoom tamit ndax wax dëgg yàlla garde pénitentiaire yi baax nañ yaatu nañ amuñoo kenn problème daal wax dëgg yàlla di boo ñëwee dinañ la accueillir dalal la niñ la war a dalalee ci kaw nag yow nga am comportement boo xamante ne nii di nga am benn éducation boo xam ne dinañ la ci jàpp daal
dinañ la ci jàpp. bi ma génnee waa benn mouvement bu ñuy tuddee association kii la Tostan waa Tostan jàpp nañ ci xar nañ ci seen tànk tubéy ba fi may waxee yow nii tey mën naa ne lépp lu ma mën a am rek suba ba ngoon ñoom seen tànk mi ngi ci seen loxo mu ngi ci ba nii delluwuñu gannaaw. Retour à la maison d'arrêt pour une petite visite guidée du dispositif sur place. day permettre ñuy def fii les déchets acide rek la dul jël mais day jël xottu soble xottu pomme de terre waasintooru jën affaire yëpp déchets yi daal léegi suñ ko sottee fii day transformé wu fii après ñu def ko gaz réseau bële la moo koy def gaz waaw. en même temps ndox mi aussi engrais la mën nañ di ko def ci ñi lef la activité réinsertion li ay bouteilles yu ndaw yu mag am nañ buy bisaab jinjeer Dakar lépp am na fi daal. mais lañ ko def yii ay drap la drap yu ñu ñëw yii ay bonnet la yoo xam ne ñoom ñoo koy ràbb di ko defar yii aussi ay genre kiiwu bébé yi la yooyu lee ay wax la lii aussi cuub la dañuy def teinture yi ay cuub la dañuy def teinture donc yooyu activité yëpp lañ koy def. soo tourné nii comme salon de coiffure bi yi ay perruque la perruque yi ñuy raw ñoom ñoo koy raw di perruque cheveux yi ñoom ñoo koy ñawal garde yi parce que personnel bi ci biteek yëpp di suñuy équipement la vraiment partenaires ñooy ñëw ñu jàppale ñu ci ak yooyu yëpp donc activité yooyu lañ. Et pour la petite histoire, la maison d'arrêt pour femmes a présenté 4 candidates au baccalauréat. À la date d'aujourd'hui, nous avons 4 candidates qui doivent se présenter pour le baccalauréat. Elles ont déjà subi les examens d'anticipé, mais elles attendent l'examen final. Nous en profitons pour remercier notre partenaire Marianne, un professeur de droit qui a fait beaucoup d'efforts pour nous appuyer. Nous remercions également les autorités judiciaires qui ont permis aussi cette activité parce que c'est eux qui nous délivrent les autorisations. Nous remercions aussi le directeur de l'administration pénitentiaire qui a validé toutes ces autorisations. Nous remercions également le personnel pénitentiaire parce qu'elles ont accepté de les escorter jusqu'à l'office du bac en tenue civile pour que personne ne puisse les stigmatiser et savoir que ce sont des détenus qui sont venus passer les examens. Donc nous les remercions. De la prison du Cap Manuel au camp pénal, en passant par la prison du Forbé, un dispositif est bien sur place pour faciliter la réinsertion aux ex-détenus. Mais ils sont combien à bénéficier de ces activités en milieu carcéral? Le nombre est restreint. Trop restreint selon Insgangster. Prison, dañ am maison d'arrêt de correction pour les détenus. Maison d'arrêt de correction kon maanaam dañ la fa war a jàpp defaral la quoi teg la ci piste ba nga ñëwaat nekk ci société bi. Mais malheureusement ñun suñu prison yi day jël plus de 4000 et poussière ay éléments. Les 4000 et poussière éléments prison bi bëriwul atelier yi quelques ateliers ñoo fa nekk soudeur, menuisier, art te bëriwul ay fonction. Léegi nag looloo waral pour gars yi ñëpp génn ñëw job day métti ndax mënoo tëj gars yi boo xoolee plus de 4000 personnes boo xoolee 30 personnes ñoo ciy liggéey xam nga ne kon mën nañ ne foofu dara jógee fa quoi. Cette préoccupation ne repose-t-elle pas la lancinante question des moyens dont disposerait l'administration pénitentiaire? Bon, vous savez, les moyens, moi je pense que le plus important, c'est qu'aujourd'hui il y a des dispositifs, quoi qu'on puisse dire, qui existent. Maintenant, il y a des efforts à faire encore pour un peu arriver à avoir un système parfait de réinsertion. Mais quand même, il y a des débuts qui sont en train d'être faits. Cette année, par exemple, si on peut parcourir l'ensemble des prisons du Sénégal, en tout cas dans les inspections régionales, les gens ont fait des efforts importants pour un peu booster la réinsertion. Maintenant, il y a des efforts à faire et l'autorité en est très consciente. Les pouvoirs publics aussi en sont conscientes. Donc,
les gens vont faire des efforts pour un peu renforcer le dispositif. Et dans ce cadre-là même, nous, on a prévu en tout cas, de demander un fonds de réinsertion destiné un peu à prendre en charge cette politique de réinsertion-là. Et ce fonds de réinsertion, et en tout cas les textes qui le prévoient sont aujourd'hui déposés sur la table des autorités et il va suivre son cours normal pour un peu, à la fin, quand même qu'on dispose de moyens suffisants pour la politique. Mais comme j'ai dit, les moyens, ce n'est pas que l'État. Et vraiment, j'insiste, c'est extrêmement important. Ce n'est pas que l'État, c'est tout le monde. Mais comment faire pour élargir l'assiette des détenus bénéficiaires des formations et autres activités en milieu carcéral? Insgangse, ancien détenu, a sa petite idée. Pourquoi pas exploiter le potentiel foncier dont dispose le Sénégal? Comme damay jël 100 mètres 100 mètres jël na plus de 4000 xaw ma 5000 ba pare ñun ñëpp détenus da ngay fekk plus de 280 260 wala 220 wala 240 si benn chambre léegi nag imagine chambre yi ñëppay xëy bu ñu xëyee dañuy xëy ñoom ñëpp defuñu dara bu ñu génnee 10 heures cours bu ñu génnee cours 2 heures de temps ñu dugaat defuñu dara journée bi yëpp duñ ko def dara pourquoi état bi moom di jëf fonctionner noonu depuis ay 1979 ba léegi c'est le même système il est temps nag système bi wane xoolaat boppam waruñu itam déglu ñun ñi nga xam ne dañoo def jeel xam kaso xam lépp il est temps ñu defar prison yu bees yu mag defar tamit mooy espace yi nga Sénégal am Macky Sall li may wax ne mu bëgg Macky Sall di ko dégg askan bi yëpp di ko dégg espace yi ñu am Sénégal ñu fay def ay tool espace verdure yooyu noonu pour gars yi war a toog war a liggéey ak yooyu noonu pourquoi prisonniers yi nga xam ne dañoo def ay longue peine mënuñu leen jël foofu 2 ans 3 ans ñu tëj la ñu ne la jamal nga liggéey. Une idée souvent agitée et pourtant exécutée dans certaines régions. Pour s'en rendre compte, direction la prison de Kaffrine. Ces champs sont juste derrière le lieu de détention et sont cultivés par les prisonniers eux-mêmes. Je suis le contrôleur Moustapha Babou, directeur de la maison d'arrêt et de correction de Kaffrine. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui on est dans les champs d'arachides, à quelques kilomètres du centre de ville de Kaffrine, dans le cadre de l'exploitation agricole. Donc, qui dit exploitation agricole dans l'administration pénitentiaire, pense automatiquement à sa mission de réinsertion sociale des détenus, et qui a pour corollaire exactement l'apprentissage des détenus à un métier et de leur permettre d'améliorer également leur pécule. Donc c'est dans ce cadre que chaque hivernage, nous accompagnons les détenus ici pour qu'ils puissent en tout cas montrer leur savoir-faire, leur détermination. Donc, et ça a été facilité véritablement par nos autorités locales, à savoir le maire de la localité, le député, l'honorable député Abdoulaye Wilane, mais aussi nos supérieurs hiérarchiques. Je veux nommer le colonel Jean-Bertrand Bokandé, qui a une très bonne politique de réinsertion sociale et de par sa clairvoyance également. Mais l'inspectrice régionale aussi de l'administration de Kaolack, Madame Agnès Ndiogay, qui nous a soutenus véritablement. Comme vous l'avez remarqué, il y a un potentiel énorme ici et ailleurs dans nos prisons. Donc il suffit juste d'un accompagnement en termes de logistique, en termes de matériel, d'un encadrement en termes de formation également, pour qu'ensemble, un partenariat, pour qu'ensemble nous puissions relever le pari, le défi de la réinsertion sociale des détenus. Justement, en dehors de Dakar, quel est le dispositif mis en place dans le cadre de la politique de réinsertion? Mariemba, contrôleur et chargé de communication de l'administration pénitentiaire, lève un coin du voile. Dans tous les établissements pénitentiaires, il y a des activités de réinsertion sociale qui s'y déroulent. Par le biais du service socio-éducatif, il y a des activités qui s'y déroulent. Par exemple, donc pour ce reportage, on va se limiter à la région de Dakar, à la région de Saint-Louis et à la région de Kaolack. Donc pour Dakar, vous avez déjà en tout cas les informations qu'il faut. Donc, et pour Saint-Louis, par exemple, la plupart des activités de réinsertion, en dehors, en tout cas des activités qui se déroulent dans les établissements pénitentiaires, il y a la pisciculture, la riziculture, en tout cas qui se passe au niveau de cette région. Donc, par exemple, sur 10 hectares qui sont exploités par des détenus condamnés sous la supervision des gardes pénitentiaires. Ce qui permet vraiment à ces détenus-là de ne pas sentir le poids de la détention et d'avoir quand même, en tout cas, une somme pour non seulement subvenir à leurs besoins en cours de détention, mais également subvenir aux besoins de leur famille.
De même qu'aussi au niveau de Kaolack, nous avons vraiment un nombre important d'activités, surtout par exemple en cette période. Donc il y a plus de 10 hectares qui sont exploités par les détenus. Par exemple à la MAC de Kaffrine, comme au camp pénal de Koutal, ou bien à la MAC de Fatick. Donc les détenus vraiment font des activités, en tout cas de travaux champêtres en cette période d'hivernage. Mais la question de la réinsertion dépasse le volet pénitentiaire. La société a aussi son rôle à jouer. Seulement, les ex-détenus sont souvent victimes d'exclusion, de stigmatisation, une autre paire de manches. Ñun dañoo bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw adhérer société bi mais société bi Sénégal dafa mel noonu quoi dëkk bi tamit ñu wax ne dëgg du dëkku dëgg société bi dañuy ñëw réinsérer suñu bopp société bi mais société bi dañuy rejeter ndax des fois loolu dafa dal ay balles perdues dafa dal ñu bëri da ngay ñëw réinsérer société bi dugg ci benn kër seq ñëpp jàmm soxloo alal kenn nit bàyyi ba nga dugg ci kër gi mu ñëw dóor fa affaire bu ñu ñëwee ñëw ñëpp yow la ñuy song tax na ñi nga man li may wax nii dama ko du vécu gis ko am na ñoo xam ne dañoo ñëw bàyyi société bi réinsérer seen bopp mais xamal la moo ci am sens ba bi ñuy réinsérer seen bopp ba pare gars yi dañu leen colomotif léegi après bu ñoom bi ñu demaatee toogaat dañu mujjee delluwaat si li ñu nekkoon ndax nit ki fu muy amee freedom fa lay sentir boppam moo tax ñu demaat delluwaat dundu milieu. La stigmatisation des anciens détenus est tout autant une préoccupation pour l'administration pénitentiaire. Maintenant, vraiment, c'est la société, c'est les Sénégalais de façon globale qui doivent accorder une seconde chance à ces détenus-là, qui sont des citoyens momentanément privés de liberté, ce qui est extrêmement important. Mais ce que nous constatons, vraiment, et moi je le déplore, c'est qu'il y a une certaine stigmatisation des Sénégalais. Les gens parlent de prison juste pour décrier les conditions de détention. Mais quand il s'agit de prêter, en tout cas d'accorder une seconde chance aux détenus, les gens ne sont pas enclins à le faire. Très souvent, vous constatez avec moi qu'il y a même des cas de grâce où la société même vraiment jette le discrédit sur les pouvoirs publics parce qu'on a gracié un détenu. Mais le détenu a le droit à une seconde chance. Et ce droit à une seconde chance-là, mais tout le monde doit contribuer à sa réalisation. Donc moi, je pense que vraiment, on doit changer de paradigme, comprendre que la peine privative de liberté ne prive le détenu que de sa liberté d'aller et de venir. Et au-delà, il a tous les droits. Donc vraiment, la réinsertion, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être une affaire de tous. Tous. Ce n'est pas une affaire pénitentiaire, ce n'est pas une affaire de l'État, ce n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire des Sénégalais qu'on fait pour des Sénégalais. Seulement, les anciens détenus sont souvent victimes de la double peine. La condamnation du juge et la stigmatisation de leurs concitoyens. Entre le marteau de la justice et l'enclume de la société, certains d'entre eux n'ont d'autre choix que la récidive. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.